Shalom bien-aimés, je vous salue tous dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ et j'ose croire que vous allez tous bien. Je bénis l'Éternel pour cette grâce qu'il nous fait. En ces jours, je suis très heureux de venir au-devant de vous au travers de vos smartphones, vos tablettes, vos laptops, vos ordinateurs, en ces jours exceptionnels où nous célébrons la fête de la Pentecôte. Avant de commencer avec notre message d'aujourd'hui, j'aimerais d'abord expliquer c'est quoi cette fête et pourquoi nous la célébrons. Car lorsque nous ne comprenons pas la profondeur de la chose, nous allons la prendre à la légère. Raison pour laquelle la Bible nous dit que mon peuple périt faute de connaissance. Mais lorsque nous connaissons la vérité, la Bible nous dit aussi que la vérité nous affranchit. Amen. J'ai béni l'Éternel pour la grâce qui nous a fait d'être en vie en cette période, car bien aimé, nous vivons la plus belle époque depuis que l'homme est sur terre. Et vous allez comprendre avec moi pourquoi est-ce que j'ai dit ceci. Mais la Bible nous dit dans Daniel chapitre 12 au verset 4, « Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors les liront et la connaissance augmentera. » Amen. Bien aimés, nous sommes au temps de la fin. Ce livre qui était scellé pendant plusieurs siècles a été ouvert aujourd'hui afin que toi et moi nous puissions comprendre les temps dans lesquels nous vivons. Cette génération est puissamment bénie parce que tout ce qui était des prophéties jadis, aujourd'hui elles se sont accomplies. Et cela nous permet de mieux comprendre ce que les prophètes de l'ancien temps ne pouvaient pas comprendre. Aujourd'hui nous pouvons mieux comprendre la parole de Dieu et nous voyons que la prophétie que Dieu avait donnée à Daniel s'accomplit. Car lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous voyons notre connaissance accroître. Nous voyons notre connaissance augmenter. La plupart des prophètes de l'Ancien Testament ne pouvaient pas comprendre ces choses parce qu'ils étaient en train de vivre la préfiguration des choses à venir. Et la plupart des prophéties que Dieu avait données au travers d'eux, aujourd'hui elles se sont réalisées. Raison pour laquelle lorsque nous lisons la Bible aujourd'hui, nous avons la capacité de comprendre non pas parce que nous sommes spéciaux, mais parce que le Saint-Esprit nous révèle des choses qui étaient cachées pendant des siècles. Et lorsque nous voyons que ces choses se sont accomplies, cela nous permet de comprendre que réellement la parole de Dieu est oui et amen. Alors bien-aimé, ne prends pas ta vie à la légère, car si Dieu ne voulait pas de toi en cette époque ou en cette période, il allait peut-être te mettre au Moyen-Âge. Mais si tu as mis en cette période de la fin des temps, c'est parce que tu n'es pas n'importe qui. Alors frappe-toi la poitrine en disant « Je suis un enfant de Dieu ». Bien-aimé, répète après moi « Je suis un fils ou une fille du Dieu très haut. Je suis la réserve de l'Éternel. Je suis un ambassadeur ou une ambassadrice de Christ. » Je suis la tête et non la queue. Je suis en haut et non en bas. Je suis béni, je ne suis pas maudit. Je ne mourrai pas, mais je vivrai. Je témoignerai les bontés et les merveilles de l'Éternel. Je suis le choix de l'Éternel, car il connaît les projets qu'il a conçus en ma faveur. Ce sont des projets de bonheur et de paix, et non des projets de malheur, afin de me donner un avenir et de l'espérance. Amen. Bien-aimé, après avoir mis cette fondation, je crois que j'ai attiré ton attention. Et maintenant, ton esprit est prêt à recevoir les oracles de l'Éternel. Alors nous allons entrer au vif de notre sujet. Nous sommes en train de fêter la fête de la Pentecôte. Et nous sommes dans Lévitique chapitre 23. Nous commencerons notre lecture à partir du verset 15 au verset 17. La Bible dit: Vous compterez 7 semaines entières à partir du lendemain du jour du repos, où vous aurez apporté la gerbe destinée à m'être présentée. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e jour du repos, et ces jours-là, vous me présenterez une nouvelle offrande. Le verset 17. Vous apporterez des lieux où vous habiterez, 2 pains pour faire le geste de présentation avec eux. Chacun d'eux sera fait de 6 kg de fleur de farine et sera cuit en pâte avec du levain. Ils représenteront les premiers fruits de votre récolte. Amen. Bien aimé, la parole de Dieu quelquefois est assez compliquée à comprendre. Quand je me rappelle plusieurs années avant, en lisant ces versets, je me demandais « Wow! Mais de quoi la Bible parle-t-elle? De quoi s'agit-il dans ces versets ?» Et j'ose croire que ça vous est déjà arrivé. Vous lisez la Bible, mais du coup, vous n'arrivez pas à comprendre de quoi s'agit-il. Mais Dieu merci, aujourd'hui, le Saint-Esprit nous a ouvert les yeux. Tout ce qui était des mystères il y a de cela des années, aujourd'hui sont devenus clairs au-devant de nous. Nous savons tous aujourd'hui que nous sommes en train de célébrer la fête de la Pentecôte.
Mais dans notre message d'aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur l'aspect prophétique derrière la fête de la Pentecôte. Amen. À partir de la lecture que nous avions faite dans notre passage principal qui est Lévitique chapitre 23 du verset 15 au verset 17, je vais d'abord me focaliser sur les deux premiers versets qui sont le verset 15 et le verset 16. J'essaierai d'avancer lentement pour une meilleure compréhension. La Bible dit qu'à partir de la fête de la Pâque que nous avions commémorée il y a de cela quelques semaines, vous compterez 7 jours de repos, c'est-à-dire 7 sabbats. Et nous savons bien que lorsque nous parlons de 7 sabbats, cela veut dire qu'il y a 7 semaines. Et dans une semaine, il y a 7 jours. En d'autres termes, lorsque nous parlons du nombre de jours, nous devons faire 7 jours fois 7 semaines qui font 49 jours. Et Dieu s'adressa au rabbin ou au prêtre. Le lendemain, c'est-à-dire le 50e jour, vous m'offrirez la gerbe de blé. J'avais essayé de faire de petites recherches et je me suis rendu compte que cette semaine en hébreu sont appelées Shavuot. Raison pour laquelle cette fête est appelée la fête du Shavuot. Et jusqu'aujourd'hui, bien aimés, en ce jour particulier là où nous sommes en train de célébrer la Pentecôte, les Juifs sont en train de célébrer la fête des Shavuot. Mais vous comprendrez avec moi que ce soit les Juifs ou les chrétiens, tous nous célébrons la même fête. Parce que lorsque les Grecs avaient pris le contrôle du monde avec Alexandre le Grand, la plupart des Juifs qui vivaient sous l'autorité grecque, c'est-à-dire les enfants des Juifs qui étaient nés hors d'Israël, la plupart ne connaissaient pas l'hébreu, ils ne parlaient que le grec. Par conséquent, les rabbins étaient obligés de traduire le manuscrit qui était en hébreu et l'écrire en grec. Cette première Bible qui a été écrite en grec était appelée Septuagint, ce qui est traduit en français Septuagint. Alors les rabbins, pour traduire la fête des Shavuot qui est en hébreu, ils étaient obligés d'utiliser le chiffre 50 qui était le nombre des jours après la fête de la Pâque. D'où des Grecs, nous avons le mot pentecostal qui a été traduit en français plus tard par Pentecôte, raison pour laquelle aujourd'hui nous avons la fête de la Pentecôte. En d'autres termes, lorsque nous parlons de la fête des Shavuot qui est la fête juive et la fête de la Pentecôte qui est la fête des chrétiens, en réalité c'est la même fête. Amen. Et après avoir compris que c'est la même fête que tous nous célébrons, mais de quoi s'agit-il dans cette fête? Bien aimé, c'est comme nous avions lu dans Lévitique chapitre 23 du verset 15 au verset 16, que Dieu avait ordonné aux rabbins ou aux prêtres que chaque année après avoir célébré la Pâque, 7 semaines après plus un jour, c'est-à-dire 50 jours après, ils devaient partir aux moissons des blés du peuple juif, là où les prêtres ou les rabbins devraient offrir à Dieu la gerbe. Mais c'est quoi la gerbe? La gerbe, c'est un tas de tiges de blé ou une botte de blé qui était offert à Dieu comme une offrande des prémices. L'offrande des prémices est aussi appelée le premier fruit de la moisson. C'est-à-dire avant de moissonner, on enlève une portion qui représente le 1/10 de cette moisson qui serait appelée le prémice et cela sera offert à Dieu afin que lorsque ces prémices sera sanctifiées, c'est toute la moisson qui sera sanctifiée. Et non seulement la moisson sera sanctifiée, mais elle sera bénie et acceptée par Dieu. Amen. Mais quelquefois, lorsque nous parlons des prémices qui devaient être consacrées à Dieu afin que toute la moisson soit sanctifiée, pour certaines personnes, ils peuvent se demander, mais de quoi s'agit-il? Alors nous allons faire la lecture dans Actes des Apôtres au chapitre 2. Nous commencerons notre lecture à partir du verset 1 au verset 4, afin que nous puissions voir concrètement qu'est-ce qui s'était passé au jour de la Pentecôte. La Bible dit, quand le jour de la Pentecôte arriva, les croyants étaient réunis tous ensemble au même endroit. Il y a beaucoup de chrétiens qui confondent, ils croient que la fête de la Pentecôte n'était célébrée que dans les actes des apôtres. Mais cette fête de la Pentecôte était célébrée chaque année, car c'était une institution donnée par Dieu lui-même. Et cette fête, comme nous avions dit, elle avait pour but de présenter et de consacrer à Dieu les prémices, afin que toute la moisson soit sanctifiée. Mais lorsque Jésus était venu, tout avait changé. Et c'est la même chose qui s'était passé avec la fête de la Pâque. Lorsque les Juifs commémorent cette fête de la Pâque, ils pensent à l'Égypte là où ils étaient esclaves du Pharaon et des Égyptiens et à ces agneaux qu'ils avaient immolés, dont leur sang était appliqué sur les linteaux et les poteaux de leurs portes. Par conséquent, lorsque la colère de Dieu s'était abattue sur toute l'Égypte, les Israélites étaient épargnés à cause du sang des agneaux.
Mais nous savons que l'Égypte n'était que la préfiguration des choses à venir, parce que lorsque Jésus était venu sur terre, c'était le même jour de la Pâque que Jésus était crucifié à la croix et son sang était versé pour la rémission de l'humanité tout entière. C'est exactement la même chose qui s'était passé avec la fête de la Pentecôte. Cette même fête que les Juifs étaient en train de célébrer chaque année, là où les prêtres devraient offrir à Dieu la gerbe qui représentait les prémices de la moisson. Cette gerbe qui était les prémices consacrées à Dieu afin que toute la moisson soit purifiée et sanctifiée. C'était la préfiguration des choses à venir qui allaient être réalisées lorsque le Messie Jésus serait sur terre. Alors repartons dans les Actes des Apôtres là où nous sommes en train de faire notre lecture, parce que nous avons compris qu'en cette Pâque particulière, Jésus était crucifié comme l'agneau immolé qui ôte le péché du monde. Et 50 jours après, c'était la fête de la Pentecôte. Mais qu'est-ce qui s'était réellement passé lors de la Pentecôte de cette année particulière? Bien aimé, la Bible dit tout à coup un bruit vint du ciel, comme si un vent violent se mettait à souffler et il remplit toute la maison où ils s'étaient assis, c'est-à-dire les croyants. Ils virent alors apparaître des langues pareilles à des flammes de feu. Elles se séparèrent et elles se posèrent une à une sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait d'exprimer. Mon frère, ma soeur, si j'étais à ta place, j'allais poser la question, mais de quoi s'agit-il? Qu'est-ce qui s'était réellement passé en ces jours de la Pentecôte? Et pourquoi en ces jours particuliers? Bien aimé, il n'y a rien qui naît dans la Bible qui est comme par hasard et il n'y a rien que Jésus avait accompli qui était comme par coïncidence. Jésus-Christ le Messie avait dit à ses disciples dans Matthieu chapitre 28 au verset 19 « Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tout le peuple. » Bien aimé, voici la grande commission que Jésus avait donnée à tout un chacun de nous. C'est ça la moisson bien-aimée. Nous sommes appelés à depeupler l'enfer et à surpeupler le paradis. Nous sommes appelés à moissonner les âmes. Mais remarquez avec moi que la moisson, c'est-à-dire toi et moi, nous ne pouvions pas commencer notre ministère aussi longtemps que la fête des Shavuot ou la fête de la Pentecôte n'avait pas encore eu lieu. En réalité, ce qui s'était réellement passé lors de cette fête de la Pentecôte, il y avait 120 disciples qui étaient réunis dans une chambre haute et ils étaient en train de prier. Le Saint-Esprit était descendu sur eux, c'est-à-dire Dieu lui-même était descendu au milieu d'eux, afin qu'il soit présenté au devant de lui comme la gerbe ou les prémices. Cela veut tout simplement dire que lorsque les prémices sont acceptées par Dieu, toute la moisson est sanctifiée et purifiée. Mais bien aimé, j'aimerais que nous puissions réfléchir ensemble. Lorsque la Bible nous parle des 120 disciples, nous savons que les disciples de Jésus, il y avait Matthieu, Thomas, Pierre, Philippe, André, Marie, mère de Jésus, Marie de Magdala, et plein d'autres disciples dont la Bible ne fait même pas mention. Mais nous savons que tous ces disciples étaient juifs. Subitement, ces 120 disciples qui étaient juifs, lorsque le Saint-Esprit était descendu sur eux, ils commençaient à parler en différentes langues. Voici ce que la Bible nous dit dans Actes chapitre 2, au verset 7, la Bible dit « Dans leur étonnement, ils n'en croyaient pas leurs oreilles et disaient « Voyons, ces gens qui parlent, ne viennent-ils pas tous de Galilée? Comment se fait-il donc que nous les entendions s'exprimer chacun dans notre langue maternelle? Nous sommes des Parthes, Mèdes ou Élamites. Nous habitons la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont ou la province d'Asie, la Phrygie ou la Pamphylie, l'Égypte ou le territoire de la Libye près des Cyrènes. Ou bien, nous vivons à Rome, nous sommes juifs de naissance ou par conversion. Nous venons de la Crète ou de l'Arabie, et pourtant chacun de nous les entend parler dans sa propre langue des choses merveilleuses que Dieu a accomplies. Mais bien aimé, ça ce sont des juifs qui sont en train de parler des langues païennes. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous voyons ces 120 disciples qui avaient reçu le Saint-Esprit au jour de la Pentecôte, ils étaient les prémices au devant de Dieu. Ils représentaient toutes les nations, toutes les tribus, toutes les races, tout peuple, toute personne qui aurait accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Alors bien aimé, peu importe qui tu es, que tu sois africain, que tu sois européen, que tu sois asiatique, que tu sois américain, que tu sois musulman, si seulement tu mets ta foi en Jésus comme Seigneur et Sauveur de ta vie, tu as été consacré.
Tu as été sauvé, tu as été délivré, tu as été sanctifié. Peu importe ton péché, peu importe tes imperfections. Bien-aimé, peu importe tes erreurs, peu importe tes défauts, peu importe tes péchés, peu importe ton passé, si aujourd'hui tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur de ta vie, bien-aimé, tu seras accepté. Pas parce que tu mérites, mais parce que les prémices ont été acceptées. Mais lorsque nous regardons les prémices eux-mêmes, les disciples de Jésus, ils n'étaient pas parfaits, ils avaient des défauts, ils avaient des imperfections. Pierre avait nié Jésus à 3 reprises. Marie de Magdala était une pécheresse. Elle menait une mauvaise vie. Mais lorsqu'elle avait rencontré Jésus, elle avait changé ses voies. Elle avait changé sa vie et elle commençait à vivre pour Jésus. Alors bien-aimé, toi aujourd'hui qui écoutes ma voix, si aujourd'hui tu prends la décision de changer ta vie, si aujourd'hui tu prends la décision de l'accepter comme Seigneur et Sauveur de ta vie, il va t'utiliser, il va t'accepter comme son disciple, car les prémices ont été acceptées, les prémices ont été sanctifiées, toute la motion est sanctifiée. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui les disciples sont partis. Ils nous ont donné la Bible que nous avons aujourd'hui. Ils ont fait leur travail et c'est fini pour eux. Ils nous ont passé le bâton, ils nous ont passé le relais. C'est à toi et à moi de continuer avec l'œuvre. Mais bien aimé, que fais-tu de la puissance que tu as reçue aujourd'hui? Tu as peur comme Pierre. Au jour de la Pentecôte, Pierre était rempli du Saint-Esprit. Le même Pierre qui avait peur, qui avait régné Jésus à 3 reprises. Il n'avait plus peur. Il était rempli du Saint-Esprit. Il avait prêché l'évangile. Plus de 3000 personnes s'étaient converties. Il avait prêché l'évangile. Plus de 3000 personnes avaient accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Mais bien aimé, pourquoi as-tu peur? Il ne s'agit plus de toi. Il ne s'agit ni de ce dont tu peux faire, ni ce dont tu es incapable de faire. Mais il s'agit de ce dont l'Esprit de Dieu peut faire au travers de toi et par toi. Ne dis pas que je ne suis pas qualifié. Ne dis pas que je ne suis pas assez éduqué. Je ne sais pas m'exprimer. Je ne suis pas fort. Je suis jeune. Je suis vieux. Je ne peux pas. Bien-aimé, laisse-toi être emporté, laisse-toi être rempli par le Saint-Esprit, laisse-toi être utilisé par l'Esprit de Dieu. La plupart des disciples de Jésus c'étaient des pécheurs, ils n'étaient pas éduqués, mais n'empêche qu'ils étaient utilisés pour la gloire de Dieu. Bien-aimé, tu n'es pas différent d'eux, tu peux aussi être utilisé pour la gloire de Dieu, mais laisse-toi être utilisé. Mon frère, ma soeur, je le répète encore, laisse-toi être conduit par le Saint-Esprit, laisse-toi être utilisé, comme Paul avait dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Permets que Christ puisse vivre en toi, et l'Éternel fera des merveilles, il fera des miracles, il fera des prodiges au travers de toi, et le monde connaîtra la gloire de Dieu au travers de toi. Alléluia. Nous allons rapidement voir une autre révélation par rapport à cette fête de la Pentecôte. Repartons dans l'Ancien Testament lors de la fête de la Pâque de l'Égypte. La Bible nous dit qu'après avoir célébré la fête de la Pâque, 50 jours après, c'était le jour de la Pentecôte et ils étaient dans le désert. En ce jour particulier, Dieu était en train de parler avec Moïse et c'était le jour où Dieu était descendu pour la première fois. Et il avait donné à Moïse la loi qui était les 10 commandements. C'était par là qu'il avait conclu la première alliance avec son peuple. Bien-aimés, j'aimerais que vous puissiez me suivre attentivement. Lorsque Dieu était descendu la première fois, c'était sur le mont Sinaï. Et il était descendu pour venir sceller la première alliance, qui était l'alliance qu'il avait conclue avec Moïse. Et la deuxième fois lorsqu'il était descendu, c'était dans les Actes des Apôtres. Et il était descendu pour sceller la deuxième alliance, qui était la nouvelle alliance. L'ancienne alliance était la loi, c'était des lettres qui étaient écrites sur des tableaux. Mais voici ce que Dieu dit dans Jérémie chapitre 31, du verset 31 au verset 33, la Bible dit: « Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que j'avais traitée avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Alléluia. Mon frère, ma soeur, regardez la différence entre l'ancienne et la nouvelle alliance. L'ancienne alliance était gravée sur des tableaux, alors que la nouvelle était gravée sur nos cœurs.
Raison pour laquelle lorsque le Saint-Esprit était descendu, il y avait scellé et engravé la loi dans nos cœurs. Mais Dieu ne fait rien comme par hasard. Bien-aimés, regardez ceci attentivement. Et la Bible nous dit dans Exode chapitre 32 verset 28, les Lévites obéirent à Moïse de sorte que, ces jours-là, environ 3000 hommes perdirent la vie. Mais voici ce qui s'était passé lorsque la nouvelle alliance était conclue. Dans Actes des Apôtres chapitre 2, au verset 41, la Bible dit: ceux qui acceptèrent les paroles de Pierre se firent baptiser et ces jours-là, environ 3000 personnes furent ajoutées au nombre des croyants. Waouh! Bien-aimé, la Bible est exacte. La Bible dit dans l'Ancien Testament, lorsque la loi a été donnée par Moïse, il y avait des gens qui avaient désobéi. Et par conséquent, il y avait 3000 personnes qui avaient perdu leur vie. Mais par contre, la nouvelle alliance qui était conclue par Jésus-Christ, lorsque le Saint-Esprit était descendu sur les disciples au jour de la Pentecôte, la Bible dit que Pierre était rempli du Saint-Esprit et il commençait à prêcher l'évangile. Par conséquent, il y avait 3000 personnes qui avaient cru et qui étaient sauvées. Amen. Et c'est pas comme par hasard que l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 6. La Bible dit: il nous a aussi rendus capables d'être ministres de la nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Amen. Bien-aimé, qu'est-ce que la Bible était en train de dire ici? La lettre qui était la loi, c'était la première alliance de Moïse. Elle était conclue avec les sangs des agneaux et elle était imparfaite. À cause de la désobéissance des hommes, elle avait conduit à la mort et par conséquent 3000 personnes étaient mortes dans le désert. Mais l'esprit qui est la nouvelle alliance, cette nouvelle alliance est basée sur la grâce. Elle n'a pas été conclue par le sang des boucs et des agneaux, mais elle a été conclue par le sang précieux de Jésus-Christ. La nouvelle alliance apporte la vie. Par conséquent, lorsque Pierre avait prêché, il y avait 3000 personnes qui avaient accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur et ils étaient sauvés. La grâce vivifie. Par conséquent, 3000 personnes étaient sauvées au jour de la deuxième visitation de Dieu sur terre. Bien-aimés, il y a eu des alliances. La lettre qui tue et l'esprit qui vivifie. La lettre est sainte, mais si nous vivons selon la chair, nous ne pourrons jamais accomplir ce que la loi demande. Mais par contre, lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous n'allons plus nous laisser conduire par les désirs de la chair, mais nous nous laisserons conduire par le Saint-Esprit et nous serons à mesure d'accomplir la lettre qui est la loi de Dieu. Amen. Et pour finir, nous allons regarder une dernière révélation. Nous sommes dans Joël chapitre 2, au verset 23, la Bible dit: et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. Amen. Mon frère, ma soeur, dans le domaine spirituel, il y a un principe qu'on appelle le principe du transfert de l'onction. Moïse, avant de monter à la montagne, il avait imposé ses mains sur Josué, et l'onction qui était sur Moïse était retombée sur Josué. En d'autres termes, le manteau de l'onction qui était sur Moïse reposait sur Josué. Il y a eu un transfert entre Moïse et Josué. Alléluia. Et cette onction qui reposait sur Josué lui avait permis de conduire les enfants d'Israël jusqu'à la terre promise. Bien-aimé, c'est la même chose qui s'était passé avec le prophète Élie. Lorsqu'il montait au ciel, il avait laissé tomber son manteau qui était tombé sur Élisée. Et la Bible nous dit qu'Élisée avait reçu la double portion de l'esprit d'Élie. Mais regardons notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'il montait au ciel, il avait aussi laissé son manteau. Et son manteau était descendu non pas sur une seule personne, mais son manteau était descendu sous la forme du Saint-Esprit et c'était descendu sur 120 disciples. Et comme nous avions dit un peu plus tôt, les 120 disciples représentent les prémices de la moisson. Et comme nous venons de lire dans le livre de Joël, c'était la première pluie qui était descendue au jour de la Pentecôte. C'était l'union entre les Juifs et les non-Juifs, et la première pluie était descendue qui était le Saint-Esprit. Mais il y a une deuxième pluie qui va arriver bientôt, bien-aimés. Et lorsque les Juifs seront à nouveau réconciliés avec les non-Juifs, et cela causera Apocalypse chapitre 11 du verset 3 verset 6, la Bible dit: je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs, pendant 1260 jours.
Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaies, chaque fois qu'ils le voudront. Amen. Alors bien-aimé, en ces jours l'Esprit de l'Éternel te dit, tu n'es pas n'importe qui, tu es un ambassadeur de Christ, tu es un des témoins de Jésus-Christ. Alors mon frère, ma soeur, toi qui écoutes ces messages, sors de la distraction, arrête avec la vie des péchés. Bien-aimé, éloigne-toi de tout ce qui te retire de la présence de Dieu. Bien-aimé, il y a une deuxième pluie qui arrive, et cela fera la différence entre ceux qui sont de Dieu et ceux qui ne le sont pas. Cette pluie sera la manifestation du Saint-Esprit au travers de son peuple. Dieu montrera au monde qu'il est réellement le Dieu qui vit et qui règne pour des siècles et des siècles. Alors bien-aimé, sois prêt. Bien-aimé, sois prêt. Sors de la distraction. Ce n'est plus le temps de s'amuser, mais c'est le temps de se préparer. Je vais rapidement ouvrir une autre parenthèse. J'ose croire que nous sommes tous informés de ce qui se passe en Israël. Il y a un conflit entre les Palestiniens et les Juifs. Et cela, c'est à cause de Jérusalem. Depuis que ce conflit a commencé, il y a environ 219 Palestiniens et 10 Juifs qui sont morts, pour ne pas parler des blessés. Et à cause de ce conflit, qui a aussi entraîné la mort des femmes et des enfants, les Nations Unies et les superpuissances du monde sont en train de condamner la nation d'Israël, c'est-à-dire les Juifs. Ils disent que les Juifs n'ont pas le droit d'être à Jérusalem, car cette partie a été donnée aux Palestiniens. Le monde cherche à réécrire l'histoire, alors que c'est un mensonge. Nous savons tous que Jérusalem a toujours appartenu aux Juifs. Mais le monde cherche à réécrire l'histoire. Et cela ne nous dépasse pas, ça ne nous surprend pas, car cela a été prophétisé, bien-aimés. Dans Zacharie chapitre 12 au verset 3, la Bible dit « En ces jours-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tout le peuple. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris. » Une autre version dit « Tous ceux qui s'en chargeront seront entièrement écrasés. Car toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. » Et Zacharie 14 dit au verset 2, « J'assemblerai alors les nations devant Jérusalem pour la combattre. » Bien-aimé, c'est l'Éternel qui permettra que toutes ces nations puissent s'assembler pour venir combattre contre les Juifs à cause de Jérusalem. Le président de la Turquie a dit qu'il va rassembler toutes les nations musulmanes pour aller combattre les Juifs. Israël, un État terroriste selon Recep Tayyip Erdogan. Le ton est monté ce dimanche entre les dirigeants turcs et israéliens au sujet du statut de Jérusalem. Le président turc, opposé à la décision des États-Unis de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël, a ouvert les hostilités lors de ce discours. Israël, c'est un État terroriste, oui, terroriste. Nous n'abandonnerons pas Jérusalem à la merci d'un État qui tue des enfants. Nous n'abandonnerons pas Jérusalem à un État qui n'a d'autre valeur que l'occupation et le pillage. Nous continuerons avec détermination notre combat dans le cadre de la loi et de la démocratie. Le Premier ministre israélien, en déplacement à Paris, lui a répondu sèchement au cours de cette conférence de presse donnée avec Emmanuel Macron depuis le palais de l'Élysée. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Je n'ai pas de leçon de morale à recevoir d'un dirigeant qui bombarde des villages kurdes en Turquie
qui emprisonne des journalistes, qui aide l'Iran à contourner les sanctions internationales et qui aide des terroristes, notamment à Gaza, en tuant des innocents. Ce n'est pas à cet homme de nous faire la morale. Ce dimanche à Istanbul, des milliers de personnes ont participé à un rassemblement pro-palestinien. À commencer par la Turquie qui, aux premières heures des affrontements entre forces israéliennes et palestiniens à Jérusalem, a qualifié Israël d'État terroriste cruel. En plus de condamner fermement les raids israéliens à Gaza, Recep Tayyip Erdogan a engagé des discussions avec les dirigeants de la région. Le président turc essaie, selon son cabinet, d'unir les États musulmans contre Israël pour mettre fin à son agression contre les Palestiniens. À Istanbul ce mardi, de nombreux manifestants turcs sont venus protester contre l'État hébreu. Nous nous opposons à la cruauté infligée par Israël. La Turquie doit intervenir en une nuit. Trop, c'est trop. Cette cruauté doit cesser. Et lorsque nous voyons la Turquie, ils sont alliés avec la Russie, avec l'Iran. Et qui parle Iran, on voit la Chine. Toutes ces superpuissances vont s'associer pour combattre les Juifs. Les États-Unis, pour l'instant, on ne connaît pas encore leur position. Si ça s'éclatait aujourd'hui, on ne sait pas quelle sera la position des États-Unis d'Amérique. Car il y a un conflit. Lorsque les républicains sont au pouvoir, par exemple lorsque Trump était président, les États-Unis chérissaient et protégeaient Israël, car c'est leur enfant. Mais c'est différent avec les démocrates, parce que même lorsqu'Obama était au pouvoir, ils étaient contre les Juifs. Et les démocrates sont à nouveau au pouvoir avec Joe Biden. Normalement, ils étaient censés être hostiles vis-à-vis des Juifs. Mais ils sont un peu réticents. Ils essaient d'être neutres parce que la vice-présidente est mariée à un Juif. Du coup, ils sont confus, ils ne savent pas quoi dire. Ils ne savent pas quoi faire. Ils ne savent pas s'ils doivent être du côté des Juifs ou des Palestiniens. Du coup, ils sont neutres. Ils ne se manifestent pas. Mais l'Éternel dit, moi-même l'Éternel, je rassemblerai toutes ces nations pour aller combattre les Juifs à cause de Jérusalem. Et l'Éternel dit en ces jours-là, je défendrai la population de Jérusalem. Il dit en ces jours-là, je combattrai ces nations comme il est fait quand il combat au jour de la bataille. Et ces jours-là, il posera ses pieds sur les monts des Oliviers près de Jérusalem. Et c'est ce que la Bible appelle la bataille d'Armageddon. Mais vous me poserez la question, mais si tu parles d'Armageddon, où se trouve l'Antichrist et l'enlèvement? L'avons-nous raté? Bien aimé, par rapport à la succession des événements, la guerre d'Armageddon, c'est la dernière bataille, c'est la bataille finale. Mais avant cela, l'Antichrist doit d'abord se révéler. Et lorsque nous parlons de l'Antichrist qui doit être révélé, c'est synonyme de la grande tribulation. Les chrétiens et les juifs seront persécutés. Et après, il y aura la bataille d'Armageddon. Et c'est là où Jésus reviendra. Bien aimé, la Bible est claire sur ce sujet. Car il est écrit dans Matthieu chapitre 24, du verset 29 au verset 30, la Bible dit: immédiatement après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune perdra sa clarté, les étoiles tomberont du ciel, les puissances célestes seront ébranlées.
Bien-aimés, écoutez attentivement le verset 30. C'est alors que le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Alors tous les peuples de la terre se lamenteront. Et ils verront le signe du Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. Alléluia. Bien-aimé, la Bible est claire. Elle dit, immédiatement après ces jours de détresse, immédiatement après ces jours de tribulation, c'est en ce moment-là que le Fils de l'homme reviendra. L'enlèvement se fera après la grande tribulation. Alors, bien-aimés, nous devons être prêts pour affronter l'Antichrist et son gouvernement mondial. Et pour faire cela, nous sommes appelés à être revêtis de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Raison pour laquelle, mon frère, ma soeur, nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit pour que nous puissions comprendre le rôle que nous sommes appelés à jouer dans cette période de la fin des temps. Car nous serons ici, nous serons sur terre, nous serons persécutés, comme les disciples, les apôtres étaient persécutés. Mais quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous serons plus que les disciples de Jésus. Pierre, Jean, Philippe, ils étaient persécutés. Ils étaient en train de prêcher l'évangile. On les arrête, on les jette en prison. On les fouette. On les interdit d'aller prêcher. Mais quand ils sortent de la prison, ils vont à nouveau prêcher l'évangile. Ils étaient zélés. Ils n'avaient pas peur. Parce qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. Bien aimé, même si l'Antichrist vient avec ses histoires de la grande tribulation, aussi longtemps que nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous n'aurons pas peur. Nous allons proclamer les oracles de l'Éternel. Et Apocalypse 11 nous dit que nous ferons des exploits. Es-tu celui-là ou es-tu celle-là qui fera des exploits au nom du Seigneur Jésus? Bien-aimé, sois prêt. Ce n'est plus le temps de dormir, c'est le temps de se réveiller et d'être rempli du Saint-Esprit. Alors que cette Pentecôte que nous sommes en train de commémorer, qu'elle soit pour toi un appel, un réveil, une opportunité pour te rapprocher davantage de notre Seigneur Jésus et d'être rempli du Saint-Esprit, afin que tu puisses être utilisé pour sa gloire. Amen. Alors en ces jours particuliers, je te souhaite bonne fête de la Pentecôte. Que le Saint-Esprit puisse te couvrir de la tête aux pieds. Que tu sois utilisé comme tu n'as jamais été utilisé auparavant. Que la puissance du Saint-Esprit puisse être manifeste dans tous les domaines de ta vie. Et que le monde sache qu'il y a un Dieu dans le ciel. Et toi, tu es son représentant. Tu es son ambassadeur. Par le nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse.